conférence mondiale des présidents des parlements s'est clôturée le jeudi 31 juillet 2025 à Genève en Suisse sur une note de satisfaction pour la République démocratique du Congo. Le plaidoyer mené par les présidents des deux chambres du Parlement congolais à cette réunion de haut niveau organisée par l'Union interparlementaire et les Nations unies a porté ses fruits. En marge de la clôture de cette conférence, le secrétaire général de l'Union interparlementaire, le Camerounais Martin Shungong, s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde au siège de l'EEP à Genève. Dans sa communication, Martin Shungong a salué au nom de l'Union interparlementaire la signature de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, intervenu le 27 juin dernier sous la médiation du président américain Donald Trump. Il a par ailleurs annoncé la disponibilité de l'UEP à accompagner ce processus vers son aboutissement en activant la diplomatie parlementaire au niveau international et régional pour appuyer les parlements congolais et rwandais dans leur mission d'accompagnement des gouvernements respectifs dans la mise en œuvre de cet accord qui exige le respect des engagements pris. Je vous ai fait part du mandat que le comité exécutif de l'Union interparlementaire m'a confié pour envisager avec les deux parlements congolais d'une part et rwandais d'autre part, voir ce que nous pouvons faire pour vous accompagner dans le règlement de la crise qui existe entre vos deux pays. Parce que c'est tout à fait, nous sommes tout à fait lucides pour reconnaître qu'il y a effectivement conflit entre le Rwanda et la RDC. Et nous avons eu à saluer la conclusion de l'accord de Washington, ainsi que la déclaration de principe de Doha. Et les organes directeurs ont dit qu'il fallait effectivement voir dans quelle mesure l'Union interparlementaire, l'organisation fêtière des parlements, peut accompagner les autorités législatives des deux institutions dans la démarche qui est la leur, tout en sachant que nous ne pouvons pas prôner la compétition des rivalités entre le Parlement et l'exécutif. Hier, dans ma déclaration, j'ai dit que la conclusion des accords revient au gouvernement. Si on a créé un mécanisme pour aborder la question de la Russie et l'Ukraine, si on a mis en place un mécanisme permanent pour suivre l'évolution de la situation à Chypre, si on a mis en place un mécanisme permanent pour suivre le dossier Moyen-Orient, le conflit entre la Palestine et l'Israël, pourquoi pas envisager un mécanisme permanent au sein de l'Union pour suivre le dossier Rwanda et RDC, puisque vous le dites que ce conflit date d'il y a longtemps. Martin Shungong a renchéri en appelant les deux présidents des chambres du Parlement congolais à mettre en place, au sein de leurs institutions respectives, un mécanisme de vulgarisation de cet accord auprès de la population et de la classe politique congolaise afin d'en assurer l'appropriation par l'ensemble des citoyens. À ce sujet, l'Union interparlementaire s'est dite prête à financer cette démarche comme elle a fait dans certains pays qui, grâce à la diplomatie et au dialogue, se sont engagés à mettre fin au conflit pour faire place à la paix. Martin Shungong a également annoncé que l'UEP entend se joindre à la démarche déjà amorcée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie afin de conjuguer leurs efforts pour la réussite de ce processus. Le soutien apporté par l'Union interparlementaire au processus de paix en cours en République démocratique du Congo marque l'aboutissement d'un travail acharné mené par le Parlement congolais à travers la diplomatie parlementaire pour inviter la communauté internationale à soutenir l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier. Nous apprécions beaucoup au niveau de l'Union interparlementaire que vous soyez conscients que les gardiens des aspirations des peuples ont un rôle à jouer à côté de la diplomatie traditionnelle, conventionnelle. Et nous apprécions aussi le fait que cela soit clair. Nous ne sommes pas en train de faire le travail du gouvernement ou des ministres des Affaires étrangères. Nous sommes tous préoccupés à
construire la paix, chacun apporte sa petite brique à cet édifice qui sera finalement la maison de tout le monde où nous vivons tous en paix, le Rwandais comme Congolais. Cette conférence, considérée comme le forum parlementaire de plus haut niveau au monde, a rassemblé des centaines de participants dont 102 présidents de parlement, dont 4 vice-présidents, des parlementaires, des diplomates, des responsables des Nations Unies, des experts, ainsi que des représentants de la société civile, du monde académique et des médias.